Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là, je vais commencer à semer le tournesol et le sorgho. Donc j'ai attelé le semoir, monocème, monograine. Donc je vais le préparer pour attaquer demain. Donc passer un coup de soufflette de manière, graisser les points à graisser, là où il faut graisser, c'est-à-dire là, ça se voit pas bien. Ici, là-dessous, là, par là-dessous, il y a un graisseur, il faut que je tombe le truc. Après, il y a des graisseurs à la prise de force à faire. Et après, il faut que je lève le protège-chaîne. Et il y a des graisseurs dessous. Et après, j'ai des graisseurs en bas et derrière. Voilà. Tout ça, c'est des graisseurs. Il y en a là aussi. Là, là. Il y en a un peu partout. On va suivre tout ça. Allez. Et je vais changer les plateaux à maïs. Je vais installer les plateaux à tournesol. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, c'est le plateau à tournesol. On le voit, c'est marqué dessus parce que je me suis marqué. Et après, on le voit parce que on va voir le reflet de la cam. Voilà. C'est DN 24-25, c'est-à-dire 24 trous tout autour. Il y a 24 trous de 25 de diamètre. Donc c'est les trous de 25. Alors que le maïs, lui, pour le maïs, c'est le maïs, on voit, c'est du 30, 50. On voit pas bien 50, mais bon, c'est 30-50. C'est-à-dire 30 trous de 50 de diamètre. Voilà, donc je sors mes disques à tournesol, à maïs. Un petit coup de soufflette. Un petit coup de soufflette, ça fait pas de mal. Et j'installe mon disque à tournesol. Allez, hop, et d'une main, c'est pas pratique. Alors, je remets mon sélecteur. Alors, le sélecteur, c'est cette pièce qui me sert à... Hop, voilà. Donc là, il est en place, je vais remettre mon système. Et le sélecteur, ça marche ici. Là, en fonction du réglage. Donc là, je vais le mettre sur 0L, là, je pense. Il faut que je regarde le bouquin, mais... Et on voit, ça a baissé ici. Ça a baissé. Si je lève, je vais lever derrière. On va le voir bouger. Ah, j'ai monté. Donc on voit que j'ai monté. Et on voit que lui, par contre, il a monté aussi. Donc si je baisse, je vais régler, mettre au plus bas. Voilà. Donc on voit qu'il est descendu. Donc ça veut dire que là, il est trop bas. Les graines vont tomber avant. Ça sert quand il y a deux graines collées à en faire tomber une. Donc là, je vais le remonter parce que là, j'ai trop descendu. C'était pour l'exemple. Je vais le remettre pour le tournesol, je crois que c'est autour de 0. Faut que je regarde mon bouquin. Voilà, donc là, on est à peu près bon. Et quand ça tourne, tu vois, quand ça tourne, ça vient... il m'a mis les mains un peu trop bas. Faut que je le lève. Voilà. Tu vois, là, les graines, ça vient juste pousser la graine, ça l'empêche pas de tomber, mais ça pousse, s'il y en a deux, ça les décale, et ça fait que l'autre graine, elle vient pas elle tombe avant de tomber au sélecteur, ici. Et ça monte comme ça, voilà, ça tourne.
C'est-à-dire que quand il y a 2 graines ici, eh bien, il y en a une qui tombe et l'autre qui continue sa course. Hop. Jusque là, il n'y a plus d'air, ça tombe et après c'est semé. Voilà. Donc c'est l'utilité du sélecteur. Alors je vais regarder, on ne voit plus, je vais regarder sur mon bouquin, qu'est-ce qu'ils me disent. Alors, sélecteur, je vais trouver ça où? Alors, voilà. Donc, pour le tournesol, plus 1. Voilà, donc là, il me met, il faut que je mette à plus 1. J'espère que le net, ça se fera bien. Voilà. Et pour le sorgho, il faudra que je monte à plus 3. Voilà, donc là, le réglage, on a dit plus 1. Donc là, il est à, je l'ai mis, voilà, je l'ai mis là. Il faut que je le règle, que je le mette à 1. Voilà, là, il est à plus 1. Donc je vais le mettre partout tant que j'y suis. Voilà, mais là, il est à 1. Mais il était à 1 pour le maïs déjà. Donc là, il est à 1 aussi. Et là, il est à 1 aussi. Voilà, donc maintenant, je vais démonter tous mes éléments pour changer mes disques de semis, de passer du maïs, ça va pas le faire d'une main. Hop là, il reste du maïs. Il reste du maïs de l'année dernière, pas grave. Je vais continuer, je vous reprends après. Voilà, donc là, je souffle. Voilà, donc là, je souffle tout la poussière, ça c'est propre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes disques à tournesol. Allez. Voilà. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc je remets mes sélecteurs. Voilà. Voilà. Et voilà. Le dernier. Voilà. Donc, là, j'ai remis mes sélecteurs. Je vais remonter mes... oui, il faut que je démonte ça. Il faut que je dévisse là. Là. Et que je baisse la languette. Pour le tournesol, il faut baisser la languette. Voilà, donc ma clé de 8. Ouais. Je défais. Voilà. Un petit coup ici aussi. Là. Et là, je baisse complètement. Je resserre. Voilà. Comme ça, il y aura moins de... Ça viendra plus s'embuter, il y aura moins de graines qui vont tomber, ça bourrera moins. Voilà, donc là, je fais ça à tous mes éléments. Après, je le remonte.
Voilà, je remets mes écrous. Voilà. Et là, après, quand j'ai fini ça, je passe au graissage. Après, je passe au graissage. Donc là, voilà. Donc là, pour remonter mon voilà. Pour remonter, donc là, il faut que je baisse ma languette. Voilà. Hop. Serre là aussi. Voilà. Donc, je remets mon élément en place, ma chambre de vide, à vide, parce que c'est là, grâce à ça que le vide se fait et que ça aspire les graines, que ça aspire et ça tient les graines sur le disque semeur. C'est lui qui amène les graines. Donc voilà. Donc là les graines elles arrivent là. Elles arrivent là et après elles tombent ici quand il n'y a plus d'air. Voilà. Donc voilà, donc je vais continuer à préparer et à graisser finir à monter finir à monter mes éléments et après commencer à graisser. Voilà, donc là maintenant je vais mettre de la graisse de chèvre. Donc, comment je vais me débrouiller, parce que c'est d'un pratique ce truc là. Voilà. Donc je vais mettre ma graisse sur ma chaîne. Donc là, voilà, je mets ma graisse. Fait que, comme ça, ma chaîne est toujours graissée, elle n'a pas de... Voilà. Et ça, je vais le faire. La bombe commence à être vide. Il va falloir changer de bombe. Ça, c'est pour la graisse de chien. Maintenant, je vais graisser mes graisseurs. Donc, là, il me faut les deux mains. Voilà. Donc là, mes graisseurs, voilà. Et je pompe. Voilà. Bon. De l'autre côté, la même. Voilà. 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 Ça, c'est bon. Ça, c'est fait pour ça. Après, j'ai un graisseur là-bas devant. Donc, voilà. Donc, je vous montre qu'un graisseur à chaque fois, parce que je ne vais pas vous montrer tous les graisseurs, ça n'a pas la peine. Donc, voilà. Et donc là, maintenant, je vous dis à de suite. Je vais finir de graisser et de huiler mes chaînes. Et après, je ferai le plein du tournesol de la semence. Allez, à de suite. Voilà, donc j'ai graissé tout le monde. J'ai mis de la graisse partout. Voilà, donc maintenant, je vais aller chercher ma semence et commencer à remplir les éléments. Allez, donc Alphito, la semence de tournesol, il est là. Hop là. Voilà, alors. Voilà, donc là maintenant, je vais remplir mes éléments avec mes sacs de semences. Voilà. Alors, la semence, c'est du Pioneer Sunflower, fleur du soleil. Donc c'est du P64 HE144 de chez Pioneer. C'est aétoléique, c'est un tournesol oléique
il y a 150 000 grains dans le sac. Et le sac, il pèse, je sais pas, voilà, donc l'étiquette du SOC, c'est-à-dire le passeport sanitaire, phytosanitaire, c'est-à-dire si le sac n'a pas ça, c'est pas de la semence certifiée, donc on peut semer n'importe quoi, mais on ne sait pas ce que c'est. Là, c'est un gage de qualité, c'est sélectionné, c'est contrôlé par le SOC, le certificat, l'organisme semence, je crois que c'est, je ne me rappelle plus, l'école est loin. Mais voilà, donc ça c'est une société qui dépend, qui contrôle et ça nous garantit que c'est des trucs certifiés. Voilà. Donc pays de production, c'est de la semence qui vient de Hongrie. Voilà, ça a été échantillonné en février 2023. Voilà, donc voilà. Et c'est un tournesol tolérant à certains herbicides. Donc, c'est-à-dire que je peux faire un herbicide quand il sera levé. Ça fait un rattrapage, c'est voilà quoi. Donc voilà. Allez, on est parti, on va rentrer, mettre tout ça dans l'élément. Donc je vais ouvrir un sac. Voilà, donc là on peut voir la semence, voilà. La semence est traitée. Toutes les semences, quand on achète, certifiées, elles sont traitées. À part peut-être en bio, peut-être où elles ne sont pas traitées, mais bon, après en conventionnel, elles sont traitées. Donc voilà, de la semence de tournesol. Et c'est ça qui va donner une plante et une fleur de tournesol qui va nous donner de la graine quand je vais récolter, qui servira à faire de l'huile. Voilà. Allez, c'est parti, on va le mettre dans l'élément. Ça c'est ma boîte pour en prendre quand il y a un manque d'un côté ou de l'autre, c'est pour dispatcher sur le... Voilà, ça c'est fait. Et là j'ai mis... Et là j'ai mis 150 000 grains dans mon élément. Donc et là je sème. C'est prévu de semer à... C'est que je l'ai marqué. Tournesol 78 120 pieds hectares. Donc j'ai presque 8 ou 9 hectares de tournesol, donc voilà, il doit y avoir 4 ou 5 doses. Voilà, allez, je vais continuer à remplir, je reprends de suite. Voilà, donc j'ai rempli mes 4 éléments, voilà, donc 150 000 grains chacun, et il me reste une dose à mettre pour finir, pour faire la surface. Donc là maintenant, je vais mettre l'antilimace, parce que du micro-granulé, il m'en reste de l'année dernière. Donc là, je vais pas en remettre, il y en a assez, parce que j'en ai mis pour finir. Et là, de l'antilimace, il n'y en a plus. Donc, on va mettre de l'antilimace. Voilà, l'antilimace, c'est de la Iron Max. Pas antilimace Colva. Bon, c'est de l'antilimace, c'est un granulé bleu qui sert pour tuer les limaces. Donc ça contient 2,8
42%, c'est-à-dire 24,2 grammes au kilo de phosphate ferrique anhydre IP20 max. Enfin bon, bref, voilà. C'est un produit qui est de toute façon réservé aux professionnels comme c'est marqué, donc vous ne le trouverez pas en jardinerie, vous ne trouverez pas, pas celui-là parce que celui-là il est un peu trop concentré, mais par contre il est utilisable en agriculture biologique, c'est-à-dire ce n'est pas un produit chimique, c'est juste du phosphate ferrique, c'est-à-dire du phosphate de fer. Hein. Donc, et ça, les limaces l'absorbent et elle se dessèche, elle meurt. Voilà. Et ça permet pas de toutes les tuer, parce que ça ne faut pas rêver, on n'y arrivera jamais, parce qu'il y en a toujours autant tous les ans, mais de limiter la population, le temps que le tournesol sorte, qui se développe, et qu'après, une fois qu'il a les cotylédons, il est fragile. Première feuille, deuxième feuille, c'est encore un peu limite. Après, bon, une fois qu'il a commencé à faire les deuxième ou troisième vraies feuilles, enfin des vraies feuilles comme il faut, là après, il risque plus rien. Il est moins sensible. Par contre, il est extrêmement sensible jusqu'à les cotylédons, quand il a juste quand il sort, là, quand il pointe les deux petites feuilles, là, toutes tendres. Les pigeons et les corbeaux et les pies, alors là, ça c'est catastrophe. Hein. Et là, il va falloir mettre le canon à gaz, c'est-à-dire le tonne fort, c'est-à-dire un canon, il y a du propane. Et ça envoie du propane dans une chambre de combustion. Ça fait une étincelle et ça détonne. Ça fait un bruit de canon. Et ça, c'est géré électroniquement. Il y a comment dire, une minuterie électronique qui envoie des étincelles par à-coup. Voilà, un tonne fort, c'est ça. C'est un canon, donc on branche le gaz et après à l'intérieur, voilà, il y a un système électronique qui va gérer les détonations. C'est-à-dire, on peut le mettre pour que ça tourne régulièrement ou par à coup, comment dire, irrégulier, c'est-à-dire c'est aléatoire. Ça va détourner sans que ça soit toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes. Ça va détourner par exemple toutes les 10 minutes pendant un coup ou deux. Après ça peut tourner une minute après ou comme une demi-heure après. Enfin, c'est-à-dire que les oiseaux ne s'habituent pas à la fréquence. Voilà. Donc ça sera dans le champ après le semis quand ça va commencer à germer. Là parce que c'est pour la protection, parce qu'autrement c'est pas la peine, quoi. Les pigeons des clochers là, ils arrivent à envoler là par centaines et se posent dans un champ, ils balayent tout, ils nettoient tout, il n'y a plus aucun pied de tournesol. Donc il y a ça, le tonne fort, ou alors la valeur sûre, le calibre 12. Ça c'est une valeur sûre. On tue les pigeons, on a le droit pour protection de la culture. Par contre, on n'a pas le droit de les ramasser. On est obligé de les laisser sur le sol. Après, c'est pas grave parce que les buses, les rapaces arrivent, ils les bouffent. Ou alors les renards ou les chats, la nuit, ils les ramassent. Le lendemain matin, il n'y a plus rien. Mais bon, de toute façon, les ramasser des pigeons de ville, c'est pas franchement bon à manger parce que c'est pas vermifugé, c'est plein de bestioles, c'est dur, c'est bon. Bref. Mais par contre, ça fait pas mal de dégâts. Donc, on a le droit de les détruire. On va détruire. D'en tuer quelques-uns, parce qu'on va détruire, on ne détruira pas. Hein. Voilà. Donc là, voilà, je vais mettre le mollucide dans l'épandeur, dans la réserve pour semer. Et ça sortira, je vais vous montrer, je fais le plein et je vous montre ça. Voilà, donc pour mettre
Là, le tableau. Là, on ne voit pas trop, c'est pas trop top. Hop. C'est pas top, trop. Donc voilà, donc pour remettre à... Et là, c'est calme. Pour mettre à 16, je descends, jusqu'à ma largeur de 80, je reviens là, et ça me fait ça. Donc pour semer mon tournesol à 78 120, 24, 25, 78 120 à 4. Donc ça veut dire que c'est le pignon A et le pignon 4, c'est-à-dire que là en haut c'est les pignons, voilà, on le voit mieux là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en bas c'est ABC. Donc on a dit le A4, donc 30 trous, 24 trous, 4, 16 et demi, c'est ça. Donc je vais mettre ma chaîne sur le pignon 4 et sur le pignon A. Donc comme ça, voilà. Voilà le schéma sur la chaîne. Elle passera en haut sur le 4, comme elle est là, 1, 2, 3, 4. Et en bas, elle sera sur le A. Voilà. Donc, voilà, pour qu'il soit en face. Donc là, si je lâche, voilà, on peut voir mes deux pignons. Là, on le voit. Mes deux pignons sont alignés. Donc ça va tirer droit. Donc là, je vais resserrer pour pas que ça bouge. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, ça y est. Là, c'est réglé pour semer à 4, à 16 et demi. Voilà. On va voir si c'est marqué là, enfin, on ne voit pas bien, mais bon. Donc 16 cm et demi. Tous les 16 cm et demi, il y aura une graine. Donc ça, on verra ça quand je vais attaquer à semer. On pourra mesurer sur le terrain. Voilà. Donc voilà, le semoir est prêt. Donc comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Hein. Il n'y a pas de... Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit encore. Donc abonnez-vous. Le pouce aussi, pour ceux qui aiment, qui trouvent que c'est bien. Laissez un pouce, c'est sympa à voir que les gens s'intéressent. Et après, les commentaires aussi, hein, posez vos questions, faites vos remarques. Moi, je réponds systématiquement à tous les commentaires. Et voilà, donc je tiens à remercier tous mes abonnés parce que je suis à plus de 1680 à l'heure où je tourne. Donc ça commence à faire un bon paquet, c'est sympa. Les vidéos commencent à bien tourner, ça fait des vues tous les jours, c'est sympa. Donc plus il y a d'abonnés, plus il y aura de vues. Voilà, donc je disais, excusez-moi pour le raccord, ça va se voir vachement, c'est pas les mêmes fringues. Je viens de m'apercevoir au montage que ça a été coupé et j'ai pas la suite. Donc je vais la refaire et faire la suite. Voilà, donc le pouce, les commentaires, et abonnez-vous. Là, oui, je disais, à l'heure où je tourne, j'ai 600, j'avais 600 et quelques abonnés. À l'heure où je fais le complément, j'ai 1760. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, qui trouvent ça intéressant. Et n'hésitez pas à partager les vidéos pour que d'autres les voient et que ça peut intéresser d'autres gens et ça peut être sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à faire connaître ma chaîne. Voilà, donc là ça c'est fait. Donc je vous dis maintenant mercredi prochain et pour la suite, c'est-à-dire le semis du tournesol.
Allez, à ciao.